Il nous est souvent reproché à nous les chrétiens de voir le diable partout. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable de chasser le diable là où il est que de le laisser opérer tranquillement là où il se trouve? Nous devons vraiment faire beaucoup attention à nos fréquentations, aux personnes avec qui nous nous mettons en relation. Parce que l'ennemi, personne ne l'a jamais vu. Voilà. Personne n'a jamais vu le diable. Et donc, c'est quelquefois par des personnes. Il opère quelquefois par des personnes, par même nos proches, les personnes les plus proches de nous. Donc, il peut même introduire des personnes dans notre vie, des personnes qui peuvent nous prendre, qui peuvent dire vouloir sympathiser avec nous. Des personnes que nous connaissons, des personnes peut-être avec qui nous étions amis ou avec qui nous avons eu quelques petites relations ou voilà, de tout genre en fait, des personnes de la famille, mais que nous n'avons pas vues depuis longtemps et qui apparaissent dans notre vie tout d'un coup et qui veulent faire avancer rapidement les choses. Ah non, comment est-ce que tu vas, où tu es maintenant, qui tout le temps qui sont dans votre téléphone, tout le temps qui veulent prendre des nouvelles de vous, mais en réalité qui peuvent être en mission consciemment ou bien même inconsciemment, qui sont utilisés même par les agents des ténèbres sans même que ces personnes-là ne sachent. Et ces personnes sont en contact avec vous jusqu'à ce que la mission pour laquelle elles ont été introduites dans votre vie soit accomplie. Et lorsque cette mission elle est accomplie, vous allez voir tout d'un coup, ces personnes disparaissent de votre vie. Faites très attention aux personnes que nous laissons rentrer dans notre vie. Comme on le dit, les parents ne se choisissent pas, mais les amis se choisissent. Les amis, ça dépend de nous. Et même avec certains parents, même avec les parents aussi, même dans la famille, nous pouvons aussi faire attention parce que nous ne connaissons pas l'état de tous les membres de nos familles. Voilà. Donc, comme il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention aux personnes à qui aussi nous donnons nos oreilles. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas de très bons conseillers. Moi, je me souviens à une année, j'avais une personne dans mon entourage qui me donnait vraiment de très mauvais conseils. En ce temps-là, je faisais un boulot où, bon, je n'ai pas envie de donner les détails, mais qui me poussait à faire même un détournement, à faire un vol. Et donc voilà, imaginez si j'avais écouté cette personne aujourd'hui, dans quoi est-ce que je me retrouverais? Donc, il est vraiment très important de sélectionner son entourage, de sélectionner ses conseillers, de sélectionner les personnes avec qui nous marchons. Autant Dieu peut introduire des personnes dans notre vie, autant aussi l'ennemi, il peut introduire des personnes dans notre vie juste pour accomplir la mission, juste pour nous atteindre. Donc, comment reconnaître quelque chose qui vient de Dieu en fait? C'est lorsqu'on a la paix. Par exemple, une personne t'envoie une invitation sur Facebook, tu as la paix d'accepter l'invitation de cette personne ou bien tu sens une confusion. En fait, du moment où tu sens une confusion, où tu ne sens pas une paix, où tu sens que ton cœur bat, mets cette chose en stand-by et puis prie. C'est la raison pour laquelle nous devons faire toutes choses avec discernement. Parce que Dieu, tout ce qui vient de Dieu, en fait, ça donne la paix. On a la paix du cœur. Quand on fait quelque chose qui vient de Dieu, on a la paix du cœur. Mais du moment où il y a une inquiétude, où il y a une confusion, où tu commences à te poser mille et une questions, il faut commencer à douter de cette chose. Que ce soit pour entrer en relation avec une personne, que ce soit pour prendre une décision, ou que ce soit pour toute chose. Et en principe, nous devons toujours prier. Nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Nous devons toujours présenter nos projets. Tout ce que nous faisons, nous devons toujours soumettre à Dieu pour voir s'il valide ou non. Et comme je vous l'ai dit, pour reconnaître ce qui vient de Dieu, c'est lorsqu'on a la paix du cœur. Tu es tranquille. Quand tu prends la décision, tu es tranquille. Même si tout le monde te dit que ce n'est pas la bonne décision, mais du moment où tu as la paix, que tu sais que tu as prié pour cette chose, c'est fort probable, sinon même que ça vient vraiment de Dieu. Mais dès l'instant où il y a une inquiétude, c'est pas sûr que ça vient de Dieu. Nous
des voix fortes et insistantes en nous lorsque nous souhaitons prendre une décision. Parce que généralement, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est dans le calme. Il est dans le calme et la tranquillité. Si vous souhaitez prendre une décision, ou bien vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, ou vous mettre en relation avec quelqu'un, ou faire quelque chose, et que ça va vraiment très rapidement, mais en même temps que vous n'avez pas la paix, et qu'il y a une voix qui vous pousse, vous sentez, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il nous guide, il ne nous pousse pas, mais il nous guide. Mais lorsque vous sentez que vous êtes poussé à faire quelque chose, ça veut dire que vous ne venez pas, cela ne vient pas de Dieu. Donc voilà, je vous mettrai des versets pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire, pour voir que voilà, c'est vraiment attesté aussi par la Bible. 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc voilà, ce que nous devons comprendre à travers ces versets, c'est que nous avons constaté tous que lorsqu'il y avait eu le vent, le tremblement des terres et tout ça, Dieu n'était pas dedans. C'est comme ça lorsque nous avons une foi forte qui nous parle, qui nous crie là-dessus, qui nous pousse à faire quelque chose, nous devons toujours faire attention à la petite voix qui nous dit le contraire de ce qui nous est dit de manière insistante. Et pour pouvoir entendre cette petite voix, il faut vraiment être disposé. Il faut quitter la distraction. Il faut quitter le bruit, parce que tant que nous sommes dans le bruit, un murmure, comme c'est dit ici dans le verset, c'est dans le murmure que Dieu, il a parlé à Élie. Donc, un murmure, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas entendre si nous sommes distraits, s'il y a beaucoup de bruit autour de nous. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, nous devons apprendre à nous retirer, à nous trouver seul à seul avec Dieu, pour pouvoir reconnaître vraiment ce qui vient de lui, pour pouvoir entendre sa voix, même lorsqu'une voix se fait insistante et nous parle fortement à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, une seule tomate pourrie dans un panier finira par pourrir toutes les autres tomates.